C'est chaotique. Il y a trop d'infos en même temps. Putain, j'entends le beurre crépiter. Ça coule pas très bien cette histoire. Good morning sunshine. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui suit la lignée de la nouvelle série que je suis en train de faire. D'ailleurs, pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue déjà. Et je m'appelle Sacha, je suis au Canada pour accompagner mon mec dans son déménagement ici parce que il bosse ici. Pendant mon temps libre, j'essaye de faire une petite série de vidéos où je mange pendant 24 heures comme une célébrité. Le mercredi, la vidéo est postée et le dimanche, vous avez la vidéo où je me transforme en cette célébrité-là. Donc voilà, la nouvelle série que j'ai fait. Comme je disais dans la vidéo d'avant, je n'ai rien inventé, mais moi j'aime trop ça et je connais tout sur toutes les stars. Donc c'est me correspond. Voilà. Donc aujourd'hui, on mange comme la reine des skinny. Bella Hadid, je l'adore, vraiment je l'aime trop. D'ailleurs dans la prochaine vidéo, pendant que je me transforme en Bella Hadid, je raconte comment j'ai failli la rencontrer et le plus gros malaise que j'ai vécu de toute ma vie. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo parce que je pense que ça va être très drôle. Bref, Hadid, moi je l'aime trop depuis très longtemps. Du coup, la fois où j'ai failli la rencontrer, c'était en 2014. Donc je la suis depuis assez longtemps. Et elle a toujours été assez fine. Enfin, c'est une super modèle quoi. Mais c'est vrai qu'elle mange pas énormément, je pense. Ou alors elle a vraiment un fast métabolisme, mais je pense qu'elle mange pas beaucoup et qu'elle met dans sa routine food journalière. C'est pas trop healthy non plus, mais je pense qu'elle mange des minuscules quantités. Enfin bref, du coup, ce matin, on commence par son petit déjeuner et il y avait deux options. C'était soit elle mange un porridge avec des fruits rouges, etc. Mais ça, je l'ai déjà fait dans mon autre vidéo, 24 heures dans l'assiette de Kendall. Du coup, là, je vais faire autre chose, c'est-à-dire un bagel avec de l'avocat et des œufs brouillés. Ça, elle mange tout le temps ça, apparemment, le matin. Plus, elle prend un café, mais moi, je déteste le café. Mais pour vous, je vais me sacrifier et je vais essayer de faire un café que j'aime bien. Parce que je crois que je commence à pouvoir en boire, mais un café noir tout seul, impossible. Mais elle boit du café au lait de toute façon. Donc c'est ok. Midi, on va manger des légumes et des protéines, mais vraiment avec pas grand chose, donc ça c'est vraiment le moins stylé. Après j'aurais bien aimé recréer toutes ces recettes TikTok etc parce qu'elle en fait plein, mais ce soir j'ai prévu de faire un petit cheat meal parce qu'elle s'autorise des cheat meals apparemment tous les soirs, mais bon j'ai regardé, elle mange genre une part de pizza, c'est pas vraiment un cheat meal mais c'est ok. Du coup ce soir on va au ciné avec mon mec et je vous emmène avec moi au ciné et qui plus est je vais manger une pizza du coup au ciné parce qu'on est en Amérique du Nord donc forcément t'as des trucs à manger dans tous les cinés. Enfin bref, trêve de blabla. J'ai mal au ventre. Ça commence déjà. Et il y a d'autres petits snacks dans la vidéo que je vous montrerai. Mais d'abord, on va commencer par un haul de course parce que je viens d'aller faire les courses pour pouvoir manger comme Bella Hadid aujourd'hui. Hop là. Je comprends pas pourquoi les gens disent que c'est compliqué de manger healthy ici ou que c'est super cher, etc. Parce que moi, je trouve pas. Au contraire, j'ai trouvé que les gâteaux, les trucs déjà transformés, etc. c'était super cher. Genre un pack de poulet surgelé. C'est genre 18 $, alors que chez Picard, tu le payes 5 euros. Franchement, les gens qui disent que manger healthy, c'est chiant en Amérique du Nord, c'est faux. Bah voilà, c'est faux. Parce que manger healthy, c'est moins cher que manger pas healthy. Trêve de blabla, encore une fois, il faut pas me laisser parler. Je suis allée au pied aujourd'hui, c'est le supermarché qui est à côté de chez moi et c'est celui que je préfère. Et tout ce que j'ai pris, ça m'a coûté 35 $. Pris deux boîtes d'œufs parce que mon mec mange genre l'équivalent d'une boîte d'œufs en 2 jours. Donc j'en ai pris 2, elles étaient en promo et eux ils trient par poids. Donc vous voyez là c'est large et c'est trop bien. Voilà, c'est des œufs normaux, c'est pas les œufs blancs. Je pensais avant que les œufs blancs ça voulait dire que l'œuf était pas bio etc. Mais en fait pas du tout. Pas du tout. C'est juste que l'œuf il vient d'une poule blanche. Apparemment. Dites-moi si encore je me trompe, mais apparemment c'est ça. Bref, du coup, les deux boîtes d'œufs, c'était 5 $, je crois. Donc vous voyez, c'est pas très cher. Ça m'a coûté 5 $ et les deux paquets de mini concombres. J'aime trop ça. Ensuite, je me suis pris un petit green juice. Concombre, céleri, épinard, kale, citron et gingembre. Parce qu'apparemment, elle boit beaucoup de jus vert. Petit ginger shot que je vais me prendre ce matin. Et j'ai pris ginger et probiotique parce que j'ai extrêmement mal au ventre depuis que je suis arrivée ici. Je sais pas s'il y a un truc dans la nourriture alors que j'étais en train de faire les éloges de la nourriture, mais je pense qu'il y a un truc qui est différent où mon ventre a du mal à s'habituer, etc. Mais j'ai très très mal au ventre depuis que je suis arrivée là et ma mère m'a dit probiotique ça fait toujours du bien, donc j'ai pris 10 shots de gingembre et probiotique. Apparemment elle prend aussi des shots de gingembre le matin. Passe à un lingot d'or et qui est le beurre. Le beurre ici c'est super cher, c'était 6 $, il est en promo mais il y en a qui vont jusqu'à genre 10 $. Enfin bref, moi je trouve ça un peu cher. Fromage blanc à tartiner comme ça.
C'est cher, mais en vrai, en France, c'est aussi cher, je pense, donc c'est ok. C'était 5$. Prix de la grenade, ma passion, et ça coûte 3$. Donc voilà, vous avez une idée un peu de à quoi ça peut ressembler un mini plein de courses, parce que là, j'ai vraiment fait un mini plein de courses. Je fais tout le temps des hauls de courses sur TikTok d'ailleurs, si vous voulez voir. Mais là, franchement, je pense que ce qui a fait monter le prix, c'est ça, quoi, clairement. Donc c'est ok, c'est complètement ok. Parlons peu, parlons bien, je me suis retroussé les manches et les cheveux pour faire la première recette de sa journée. Du coup, on va commencer par boire notre ginger shot. Et comme je vous ai dit, c'est probiotique et gingembre. Voilà. C'est une marque que je vois tout le temps ici. Donc let's go. J'aime trop les ginger shots, moi. Je suis cette team là de gens. Putain, il est fort lui. Ah, ça m'a réveillé le cerveau là. J'essaie de me remettre de mes émotions parce que je vous jure, il m'a attaqué la gorge. Bref, on va donc se faire un petit bagel avec de l'avocat. Je vais mettre un tout petit peu de fromage blanc parce que elle en met pas. En fait, je désire pas manger un bagel sec comme jamais. Ensuite, je vais faire la moitié d'un bagel. Je vais pas prendre les deux côtés, je vais prendre juste la moitié. Et j'ai pris 3 œufs pour faire des œufs brouillés parce que vous-même vous savez quand tu fais des œufs brouillés, si t'en as un, t'as rien. Donc je vais en prendre 2 ou 3. Voilà. Peut-être que je rajouterai un peu de sriracha. Sriracha. Ma cousine elle a d'informatique que je disais trop mal sriracha. Parce qu'en fait c'est sriracha. J'ai un truc très américain dans mon appartement. C'est ce truc là. C'est un grille-pain. Mais un grille-pain en mode four un peu aussi. Très pratique. Moi j'ai pris un bagel comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Il y avait un bout bizarre sur mon bagel. Voilà, it's in de grille-pain. Hop. En fait, je vais prendre que la moitié de l'avocat, non? Parce que je me dis, vu que j'ai que la moitié d'un bagel, je fais ça aussi parce que c'est son petit-déj et que moi, personnellement, le matin, je mange pas énormément. Et dans tous les cas, elle, j'ai vu qu'elle mangeait pas des énormes bagels. Donc, je pense que je vais faire que moitié de tout. Déjà, parce que je me suis levée tard. Donc, en soi, je vais pas me faire un petit-déj énorme vu que je vais manger dans pas longtemps. Et surtout, moi, j'ai pas trop l'habitude de manger le matin. Donc... Il y a une dégaine bizarre cet avocat. What's happening? Je vais cuire mes œufs à la poêle et je vais les cuire dans du beurre. Je sais pas si c'est la dit de recommanded, mais c'est ce que je vais faire. En plus, ma poêle, elle est nulle. Du coup, faut que je mette beaucoup de beurre à chaque fois. Est-ce que c'est une excuse pour manger comme un gros sac? Peut-être. Mais ça me fait chier. Je vais me faire mon petit café. C'est trop bizarre de dire ça, les gars. Si vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas le café du tout. Et d'ailleurs, mon mec n'a pas de vrai café ici. Du coup, ça va être un café, vous savez, en grain. Mais on va le faire quand même. Et vous voyez, c'est comme ça là. Ensuite, on sort du lait et du sirop d'érable parce que oui, Miss Bella Hadid boit du lait avec du sirop d'érable au petit-déj. Donc, écoutez, c'est ce que j'ai vu sur internet. Je pense que c'est faux et qu'elle boit pas avec du sirop d'érable, mais moi je vais quand même en mettre parce que étant donné que j'aime pas le café, je vais pas non plus me sacrifier. Et moi j'ai acheté ce sirop d'érable, les gars, il est trop mignon. Vu qu'on est au Canada, vous vous doutez bien que c'était facile de le trouver. Et je vais mettre des glaçons, moi aussi je vais me faire un café froid. Ça coule pas très bien cette histoire. Voilà. On va mousser le tout pour s'ambiancer. Putain mon... Ah j'ai appuyé sur le bouton et ça m'a tout éclaboussé. Je vais dire mon bagel, je pense qu'il faut que je le sorte là. Il y a trop d'infos en même temps. À chaque fois que je fais ça, je prépare toutes les recettes en même temps et je sais plus me les retrouver. Et ça m'a l'air excellent cette histoire. J'adore faire mousser le lait. C'est ma nouvelle passion depuis que j'ai Smoothster. Je vous ai dit, il y a trop d'informations en même temps là. Je galère. Je vais faire une petite tartine. J'ai l'impression que toutes les ouvertures ici, elles me veulent du mal. Genre. Putain, j'entends le beurre crépiter. Vite! Faut que je fasse ça. Il y a trop d'informations là. Je suis overwhelmed. En plus, mon lit il est en train de retomber. Voilà. En fait, je fais pas les trucs au bon moment. Je crois que c'est ça le fond du problème. Deux, je pense que ça va être très bien là. Combien d'œufs vais-je devoir faire? Je pense que 2 ça va aller parce qu'ils sont un peu gros quand même. Ouh, ça c'est fait. On repasse à la station bagel du coup où je mets mon petit avocat sur le tout. Ça a l'air très bon. Elle se refuserait à la Miss Bella Hadid. Putain mais vous savez que je pense que j'aurais pu faire qu'un seul œuf en fait. Voilà, tout ce blabla pour pas faire la bonne quantité. C'est chaotique ce 4 heures dans l'assiette. J'espère que dans la journée ce sera un peu plus calme. Par-dessus un peu de sriracha. Et voilà, ça a l'air excellent. On va manger ça ensemble, mais d'abord, il faut que je finisse mon café. Le pire, c'est que là, la cuisine, elle est dans un bordel, vous avez pas idée. Je vais mettre une cuillère. Hop. De l'eau chaude.
Mais je vais vraiment boire ça là. Waouh. Je sors mon bac à glaçons. Putain, bah heureusement qu'il reste des glaçons parce que j'en ai pas remis. J'ai l'impression d'être un type B là, alors que je suis tellement pas un type B. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Remousse le tout. Je pense que ça va être stylé, la couleur et tout. Oh, ça sent vraiment le café. Hein. Ouais, pas de surprise, c'est un café en même temps. Ok, je mets 3 petits glaçons. C'est bizarre ces glaçons. Yo! J'ai le droit d'en avoir un autre ou pas? On va faire ça ensemble. Vous allez voir, ça va être satisfaisant, je pense. Tellement pas bon. Voilà. Voilà, l'autre moitié du bagel, elle est pleine de café, mais... Putain! Bon, ça va, c'est un peu joli quand même. Mais j'ai pas fini de le verser en plus. Oh là là. Non, mais je vais pas tout verser. Je vais pas tout verser, c'est pas possible. Ça a trop goût de café, là, cette histoire. Mais c'est extrêmement beau. J'aimerais bien être une meuf du café, mais je suis une meuf du matcha normalement. Donc je vais me contenter de ça. Et on va goûter tout ça ensemble. Et on va s'attaquer par le café parce que ça a l'air très bon. Donc on va commencer par ce que je pense ne pas aimer. Mais je pense que si vous aimez le café, ça va vous donner envie. Hein. Je crois que j'ai un peu abusé sur le sirop d'érable. Mais du coup, c'est très bon. Voilà, ça a goût de tiramisu en fait. Je crois que le café, je peux le boire que si ça a un arrière-goût de tiramisu. Vous voyez ou pas? En mode si c'est sucré quoi. C'est validé, je vais le torcher le truc. Et on passe maintenant au bagel qui a l'air, ma foi, excellent. Je sais que des fois elle mange des fruits aussi avec, mais là j'avais vraiment pas très faim. Donc on va se contenter de ça. Putain mais c'est une montagne les œufs que j'ai fait là. Bah c'est très bon, hein, c'est basique. C'est pas la révolution. Hein. Franchement c'est une réussite. On se retrouve tout à l'heure pour le lunch et moi je vais nettoyer la cuisine parce que là c'est un carnage, je vous montre pas mais j'ai la flemme. Je suis de retour pour le lunch, il est genre 14h mais j'ai fait plein de trucs sur mon ordi. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une journée avec moi. Parce qu'aujourd'hui c'est pas une journée très fun mais il peut se passer des trucs cool dans mes journées depuis que je suis ici. Du coup pour le lunch je vous ai dit elle mange vraiment des quantités minuscules. Et elle mange pas avec genre des sauces etc. Enfin du moins dans ce que j'ai trouvé de son alimentation journalière, genre tout ce qu'elle mange tous les jours. Mais par contre elle a fait plein de recettes sur TikTok etc. où elle mangeait des trucs un peu plus fat ou un peu plus assaisonnés et ça avait l'air trop bon d'ailleurs. Dans la lignée de ce qu'elle mange, j'ai choisi de prendre du poisson, mais elle mange du saumon ou du poulet. Moi le saumon, comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, je peux plus me le blairer, je peux plus. Du coup j'ai pris de la sole, c'est mon poisson préféré. Et elle prend des légumes verts avec ça. Donc c'est ce que je vais manger en fait. Et je vais mettre les légumes au four je pense. Et le poisson je vais le faire cuire à la poêle avec du beurre et du citron. Parce que c'est comme ça que j'aime la sole. Et quand même j'aimerais bien manger des saveurs. C'est possible. D'ailleurs aujourd'hui toute la journée il a neigé ce matin. C'était pas du tout comme ça. Mais là regardez comment c'est blanc. C'est tellement beau. J'aime trop. Ça avait un peu aucun rapport. Mais bref, je vous récupère quand j'assaisonne le tout parce que voilà, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Je vais du coup mettre un tout petit peu d'huile d'olive. J'essaye de rester healthy. Après, là j'abuse, mais ça se trouve en fait elle mange normalement. Juste elle a un métabolisme qui fait que elle retient rien. Mais bon, j'ai du mal à y croire. Ensuite, je mets des chili flakes. Je mets un tout petit peu de gingembre. Un peu de poivre. Enfin un peu. Un petit peu de sel. Je vais mettre un petit peu d'ail aussi. Oh! J'attends un peu pour lancer la sole, mais on va goûter le jus ensemble. Parce que lui, je ne l'ai pas oublié et il me donne très envie. Bien shaker le tout, c'est du coup la marque Loop, enfin Mission Loop, je crois. Et dedans, du coup, comme j'ai dit ce matin, concombre, céleri, épinards, kale, citron et gingembre. Pressé à froid. Waouh! Ça sent tellement céleri. C'est pas excellent. Après c'est vraiment un bon jus par contre. Enfin tu sens vraiment tous les ingrédients. Mais je crois qu'en fait le thème là il m'intéresse pas trop. En fait on sent trop le concombre et le céleri. Et pas assez le gingembre et le citron. Franchement les gars j'ai un peu l'impression que c'est un prank tout ce qui se passe. Et qu'il y a un complot pour vous faire croire que je suis une type B. Mais là j'ai fini de faire mes légumes. Je me dis vas-y je vais commencer à me servir et tout. Et là je me coupe un citron. Les gars, mon citron est complètement moisi.
Il est moisi, mais en même temps, à l'intérieur, il a l'air succulent. Du coup, je vais l'utiliser, hein. Mais on est d'accord que les citrons, c'est pas vraiment moisi quand c'est moisi, non? Enfin, je dis ça et après, je me plains que j'ai mal au ventre tout le temps. Peut-être que là est la cause. Parce qu'à chaque fois qu'un truc est moisi, s'il sent pas ou qu'il n'y a pas de problème, pour moi, c'est qu'il est pas moisi. Donc peut-être ne faites pas confiance. Le poisson, je recommande pas le... Mais est-ce que quelque chose peut bien se passer? Après, ça a l'air très très bon, hein. Mais le poisson, comme je l'ai congelé, il s'est un peu délité. Et on va mettre du coup le citron moisi. Je vais goûter avec vous et après je vais aller me poser pour manger. Parce que mon mec arrive bientôt, pour vous dire à quel point je mange tard. Il arrive bientôt du taf. Et après on doit aller au ciné dans pas trop longtemps non plus, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça a géré de manger, ma belle, en fait. Très vert, très... So you think I'm skinny? On dirait un peu un repas pour bébé. Il n'y a pas énormément de saveur. Mais franchement, ça fait le taf, hein. Heureusement que j'ai mis du beurre et du citron, hein, parce que... Mais c'est ok. Mon mari m'a rejoint et nous allons au cinéma se casser le ventre, en fait. J'ai l'impression que... D'abord, on va voir un film, quand même. Oui, d'abord, on va voir un film. D'ailleurs, je vous ai pas dit, on va voir Hail Mary avec Ryan Gosling. Parce qu'il ne voulait pas aller voir The Drama. Donc je dois aller avec mes copines. Tous ces préjugés, alors que même Regé Gloria, je n'arrive toujours pas à dire son nom, il a dit que c'était génial. Mais ça ne lui suffit pas comme avis. Et nous allons à ce cinéma, le VIP du Forum de Montréal. Et qui est... C'est les VIP et tout là ou pas? Non, on n'a pas les sièges VIP. Moi, je viens pas alors. Ben non, on est mardi, donc on a payé les places moins chères d'ailleurs. Petit tips, même à Montréal, parce que je sais qu'en France aussi, mais même à Montréal, le mardi, les places coûtent moins cher. Du coup, nous, on va souvent au ciné le mardi. Et du coup, on prend pas malheureusement les places VIP parce que ça coûte plus cher. Mais au moins, ça fait la petite sortie du mardi. Voilà. Qu'est-ce que je vais manger? Je crois que malheureusement, il n'y a pas de pizza, donc je vais devoir manger autre chose. Mais c'est toujours un cheat meal. Eh, qu'est-ce que c'est ça? Il y a des bretzels Hershey's. Ça a l'air sympa. C'est un peu genre la DA des Franui, mais pas glacé, genre. Qu'est-ce qui te fait plaisir, toi? Ça peut se trouver, hein. Moi déjà, je pense que je ferais prendre un grand coca parce que les coca ici sont délicieux. Un petit paquet de Reese's et un truc salé, non? En salé, j'ai l'impression qu'il n'y a que des Hot dog? popcorn. Non, il est hot dog aussi. Ça qui est bon. Bah, on le sait qu'ils Ah sont. oui, je le vois là, c'est bon. Où ça? Ils sont juste derrière le truc à... Ah oui. C'est juste, c'est pas marqué quoi. Ah oui, là, ici. Hot dog et collation. Bah, il y a hot dog, nachos. On a hot dog. Bah, moi aussi. Et on prend des Reeds? Et tu prends une petite boisson? Ah ouais. T'es timide, toi. C'est quoi ça? Mais je te crois pas. C'est pour les pop-corn. C'est un truc au cornichon à mettre dans les pop-corn. Il y a ketchup et vinaigre et sel. Et à mon Hobbs, il est tellement en train de me critiquer. Mais regardez, le coca que j'ai pris un coca. En fait, j'ai dit un large, mais j'oublie que ici les large, c'est un gallon de coca en fait. Du coup, on va se mettre une petite sauce dans nos hot dogs. Parce que ici, les trucs sont en libre service. Genre, par exemple, ça là, on va passer sur terre. J'en ai eu partout. Les relish. Et toutes les sauces. Et le beurre aussi, là, vous voyez, ici, il y a une petite machine pour mettre du beurre dans tes popcorn. Mais ça, c'est pas notre C'est kiff. tellement gras ça d'ailleurs, C'est vrai, la dernière fois quand il a fait ça, il était choc bar. Attends, là, quoi tu joues là? Tu vas mettre les sauces ici là? Pas moi. Non, moi je mets ici. Voilà. Du coup, je suis deg, il n'y avait pas de part de pizza, je pensais, parce qu'en fait, dans le truc VIP en bas, tu as littéralement tout ce que tu veux manger dans le monde entier. Mais là, comme on n'est pas en VIP, il n'y avait pas. Du coup, je vais mettre. On est avec la flemme. Je mets vraiment n'importe comment le ketchup, mais vous avez compris, aujourd'hui, c'est pas ma journée de type A. Esthétique. Non, exactement. Si tu t'avais vu comment je me suis fait manger aujourd'hui. Putain. Un peu, ouais, s'il te plaît. Je te mets de la maillot? Ouais. Et après du relish. T'es pas fâché avec le sauce, non? Bah franchement. Après sinon le hot dog il est sec, il n'y a rien d'autre. Regardez. Mais après il est très bon. Hein. Par connaissance de cause parce que c'est ce que je prends à chaque fois. Et je m'en remets toujours pas de la taille du coca là. Tu fais ça bien. Ah ouais. Toi tu t'en de la nuit. Et après du relish. Pauvre, t'as qu'à dire, raconte que de la merde. Ah, il y a un bout de chewing-gum là sur le côté, je vais le vomir.
s'il te plaît, non. Tu peux l'ouvrir un peu là que j'ai de la place pour mettre la sauce? Attends. Ouais, ouais. J'ai beaucoup de qui aimé. Appelle. You know, you just move it. You just move it. Perfect. Thank you, my love. Ok, hop. Et on va manger ça et on vous dira comment c'était. Parce que je vais pas vous manger, manger dans le noir, ça va pas vous aider. Voilà. La salle de ciné, elle est pas dingue, mais j'en profite qu'on soit encore dans le jour et que ce soit les pubs pour parler et vous montrer. Encore une fois, le coca. Une taille, ça, Béladine, c'est sûr, elle ne mange pas ça. Mais je sais pas comment dire, il est coca dans les machines comme ça. Ah bah, il n'y a personne dans le cinéma, je me permets. Les coca dans les machines comme ça, c'est toujours excellentissime. Et je vais manger mon petit hot dog qui a coulé littéralement partout, mais qui sent très bon. C'est validé. C'est pas le hot dog du siècle, mais il est mauvaisement bon. Vous voyez ou pas? On vient de rentrer du ciné. Le hot dog était bon comme je vous ai dit tout à l'heure, mais le plus gros banger, c'était décidément les Reddy's comme ça Pieces. Je connaissais pas et c'est excellent. En fait, c'est des M&M's avec du peanut butter mou dedans. Enfin, c'est trop trop bon et surtout, c'est rentable parce que là, j'en peux plus et j'ai même pas mangé un tiers du truc. Enfin bref, le film était nul. Voilà, je tiens à le dire. Le film était pas fou. Il était émouvant, mignon et tout, mais 3 heures, en fait, on dirait moi quand je raconte une histoire, va droit au but. Va droit au but. Il n'y avait aucun intérêt à ce que le film dure 3 heures. D'accord, c'était sympa, c'était bien et tout, mais en 1 heure, c'était plié l'histoire. Je vous spoil pas, mais franchement, c'est pas utile d'aller le voir, quoi. Donc restez branchés pour dimanche pour ma transformation en Bella Hadid parce que pour le coup elle c'est pas mon sosie, pas comme Kendall, donc je vais devoir faire un effort pour lui ressembler et surtout allez regarder la vidéo pour que je vous raconte la story time en fait, si vous avez pas oublié que je vous donne une story time. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder la vidéo dimanche et voilà, on se voit toutes les semaines de toute façon, donc à la prochaine. Bisous.